L'Audi RS3 Competition Limited a été conçu pour offrir aux inconditionnels du 5 cylindres une ultime version, plus radicale, de la sportive compacte emblématique d'Audi. Alors que l'Europe s'apprête à perdre la RS3 en raison des normes d'émission, cette édition spéciale privilégie la sonorité, la rigidité et un style spectaculaire plutôt que la puissance brute. L'Australie bénéficie d'une rare allocation de 18 exemplaires, ce qui la rend aussi exclusive qu'intransigeante. La puissance reste inchangée, le confort est sacrifié et le prix ne sera pas bon marché. Mais pour les puristes en quête de sensations fortes et de pièces de collection, c'est précisément ce qui fait son charme. En Allemagne, où nous avons testé ce modèle fabriqué en Hongrie, la compétition Limited est proposée à partir de 106 400 €, 173 000 $ australiens. Cela représente une surprime conséquente de 60% par rapport à une RS3 standard. Si cette majoration était appliquée proportionnellement en Australie, le prix avoisinerait les 165 000 $ australiens avant frais d'immatriculation sur la base du prix d'une RS3 Sportback. 104 800 $ australiens ou d'une berline 108 000 $ australiens. Nous ne sommes pas certains que la hausse sera aussi importante localement. Le positionnement ambitieux de la compétition Limited en Europe reflète sans doute en partie son statut d'édition spéciale de dernière minute. En Australie, il s'agit simplement d'une version ultra performante. Les versions locales de la RS3 sont déjà très bien équipées. Jantes de 19 pouces, différentiel arrière à répartition du couple, phare Matrix LED, échappement sport, système audio sono 3D, climatisation trizone. Sellerie cuir avec réglage électrique et siège chauffant à l'avant, et toit panoramique en verre. La compétition Limited se débarrasse de quelques éléments de luxe. L'insonorisation du tablier est réduite, les sièges en cuir nappa sont remplacés par des sièges baquets RS andins à réglage manuel. Et les amortisseurs adaptatifs commutables depuis l'habitacle cèdent la place à une suspension à ressorts hélicoïdaux réglables à l'aide des outils fournis. Si l'on peut ajouter des freins en céramique à une RS3 standard. Pour 10 800 $, la compétition Limited propose plusieurs équipements exclusifs. Outre les suspensions à ressorts hélicoïdaux, une barre stabilisatrice arrière plus rigide, un kit aérodynamique en carbone étendu. Des jantes forgées hors de 19 pouces spécifiques, un échappement recalibré et une plaque numérotée. Reproduire ces spécifications avec les options et modifications pour une RS3 standard coûterait environ 40 000 $ supplémentaires. En Australie, la RS3 a dû concilier son rôle unique de seul 5 cylindres de la catégorie des compactes sportives avec celui de modèle phare, doté d'un intérieur cuir, de la gamme Audi A3. Ces priorités divergentes ont eu pour conséquence que les RS3 de série ont tendance à être plus silencieuses et plus raffinées ces dernières années. La compétition Limited fait fi de toute bienséance avec panache. Dès l'approche, son allure saute aux yeux. La plupart des exemplaires produits dans le monde arboreront une superbe teinte vert malachite, qui contraste avec les jantes en néodyme, bronze et la rare sellerie intérieure claire. Sa sonorité est enfin à la hauteur. Si rien ne remplace un échappement à Krapovic en titane, l'échappement RS d'Audi a été recalibré pour que les valves des doubles carburateurs s'ouvrent plus tôt lorsque le conducteur sélectionne le mode de conduite dynamique ou RS. Avec une sonorité d'échappement plus rauque et l'obligation de se débarrasser de plusieurs kilos d'insonorisation entre la série 5 et l'habitacle, il ne fait aucun doute que la compétition Limited est bien plus bruyante d'origine. À plein régime, le caractère atypique et bruyant de la série 5 est un pur délice, et la RS3 continue de se comporter comme il se doit. Si la puissance de 294 kW reste constante, le 0 à 100 km/h est abattu en 3,8 secondes grâce au launch control et le couple généreux à mi-régime confère à la RS3 une accélération fulgurante. Son freinage est également impeccable. Option A. 10 800 $ sur une RS3 classique, mais de série ici, les freins avant en céramique, les seuls du segment, sont précis, offrent un excellent retour d'information et une réactivité exceptionnelle, immobilisant rapidement ce modèle d'environ 1,6 cent kilograms. De plus, la RS3 se dérobe latéralement à l'accélération pour les plus téméraires. Enclenchez le mode ESC Sport et appuyez franchement sur l'accélérateur pour activer le différentiel arrière à répartition de couple, capable de transférer environ 50% du couple moteur à une seule roue arrière, induisant un léger survirage de puissance. Audi affirme que le réglage route, par défaut de la suspension à ressorts hélicoïdaux, convient à 80% des usages. Le confort est ferme, voire très ferme, et la moindre imperfection de la chaussée se fait sentir. Pourtant, la souplesse du châssis de la 3 parvient à compenser ce défaut, évitant ainsi toute sensation de secousse. L'adhérence des pneus Pirelli P0R spécifiques, 265 sur 30 R19 à l'avant et 245 sur 35 R19 à l'arrière, est stupéfiante, avec une motricité avant exceptionnelle qui permet de maintenir une excellente tenue de route et de limiter le sous-virage. Même en virage à plat.
À l'intérieur, les conducteurs plus minces sont parfaitement maintenus par les sièges baquettes RS étroits, et l'ergonomie est remarquable. L'habitacle de la RS3 rappelle celui d'Audi de la génération précédente, avec des écrans bien intégrés et des commandes physiques pour la climatisation. Le design dégage une certaine élégance, voire une impression de luxe. On pourrait s'étonner qu'Audi n'ait pas profité de l'occasion pour augmenter la puissance à 300 kW, contre 294 kW pour le modèle standard. Cela s'explique mieux lorsqu'on sait que cette dernière valeur correspond à 400 chevaux. Cependant, le fait que la RS3 ne donne plus l'impression d'être une voiture fulgurante témoigne peut-être de notre insensibilité croissante à l'accélération instantanée, même des véhicules électriques grand public. La transmission y est pour quelque chose. La boîte 7 vitesses à embrayage humide renforcé, utilisée sur la RS3 et la Cupra Formentor VZ5, est brillante en conduite sportive, mais peut se montrer maladroite et lente à passer les rapports, même avec les palettes au volant. En conduite plus souple. Les sièges à réglage manuel, assez basiques, ne plairont pas à tout le monde et seront inconfortables pour les conducteurs de grande taille. L'habitacle est également très bruyant. L'insonorisation des passages de roues de la 3 standard est insuffisante, et les gros pneus à forte adhérence de la RS3 génèrent un vacarme considérable à vitesse élevée. Interprétation moderne des célèbres sportifs 4 roues à transmission intégrale d'Audi des années 1980, que nous avons également essayé en même temps que la RS3, l'adhérence exceptionnelle de la compacte est justifiée. Cependant, certains acheteurs lui préféreront sans doute la BMW M2, plus sportive et à propulsion. En conduite modérée, la RS3 affiche une consommation raisonnable de 10 à 12 litres au 100 km, mais une conduite sportive fera rapidement grimper ce chiffre. Si un réservoir de 55 litres semble suffisant, l'autonomie peut chuter à moins de 400 km en cas de conduite inconfortable. Intégrer un moteur 5 cylindres dans un châssis aussi compact engendre également quelques inconvénients. Le moteur occupant tout l'espace sous le capot, la batterie 12 volts est déplacée dans le coffre, réduisant ainsi le volume de chargement à seulement 280 litres pour la Sportback et 321 litres pour la berline. Les dirigeants d'Audi Sport ont été très clairs. Les acheteurs européens ne se verront proposer aucune édition spéciale de l'édition spéciale. Autrement dit, la compétition limited est la version ultime de la RS3 sur le continent européen. Ce qui est moins certain, c'est si Audi Australie et les autres marchés qui conservent la RS3, comme les États-Unis, se verront proposer ultérieurement une véritable version dernier cri vers 2028. Cette possibilité nuance légèrement notre recommandation d'opter pour la compétition limited, mais notre décision dépendra également du prix final en Australie. Il ne fait aucun doute que, version la plus radicale de la RS3 8Y jamais produite, la compétition limited est très exclusive et extrêmement performante. Elle est bruyante, rapide, adhérente et précise tout en conservant une certaine souplesse. Les fans du 5 cylindres qui envisagent d'ajouter une RS3 actuelle à leur garage avant l'électrification inévitable de ce modèle pourraient bien trouver cette édition spéciale extrêmement désirable.